Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est François. Alors je voulais te poser une question. À ton avis, tu respires grâce à quoi? Tu vois? Tu vas me dire oui, à cause grâce aux arbres et à la flore en fait, à tout ce qui nous entoure. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si tu mets la tête sous l'eau? Est-ce que tu peux respirer? Est-ce que t'as des poumons? T'as des poumons, mais t'as pas des bronchies comme des poissons, tu vois? Leur appareil est largement différent du nôtre. Et je vais te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si s'il n'y a plus de végétation? Si tout ça du jour au lendemain disparaît? Si tu sais tout ce qui est forêt amazonienne ainsi que des hectares où il y a des hectares, des milliers d'hectares de végétation qui disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que de toute façon tout ce qui est flore produit de l'oxygène, tu vois. Et, euh, et pas que ça en fait, pas que ça. Dans la mer, pareil, dans la mer, il y a des choses microscopiques, tu vois, qui fabriquent de l'oxygène et qui retiennent des choses nocives, tu vois. Mais ça, tu le vois pas. Et, euh, et le problème, c'est ça, ouais. Voilà, c'est parce que, en fait, les gens, c'est parce que les gens, en fait, c'est parce qu'ils voient pas les choses. Ils pensent que les gens qui parlent du climat, des arbres qui sont détruits pour notre consommation à nous, sauf que ce qu'on est en train de détruire à court terme va nous desservir à long terme. Voilà, c'est ça le problème. Parce que quand tout sera détruit, quand toute la flore sera détruite, quand toute l'eau sera empoisonnée, quand les gens ils pourront plus se nourrir correctement et être en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a plus d'oxygène, t'as beau avoir des poumons, je peux t'assurer que c'est comme si tu mettais la tête sous l'eau. T'as pas des bronchies comme les poissons ou comme les animaux marins, t'as des poumons. Les poumons, tu vois, parce que nous, êtres humains, si on veut aller sous l'eau, tu es bien d'accord qu'il nous faut de l'oxygène pour respirer. Imaginons que tout ça disparaisse. Eh ben, je vais te dire quelque chose. Si nous, on disparaît, la nature, elle nous dira merci, merci de nous avoir bien pourri la vie, tu vois. Et tôt ou tard, de toute façon, la nature, elle va se reconstruire, avec ou sans nous. Il n'y a pas de quartier, tu vois. La vie, elle va continuer d'avancer. La nature va continuer d'avancer. Qu'on soit là ou pas là. Et limite, elle en a rien à foutre. On fait tous partie, parce qu'en fait, ouais, c'est ça. En fait, l'être humain, en fait, il se croit au-dessus des lois, au-dessus de la nature. Et ben, tu sais quoi? Ben, t'es mal barré parce que regarde, un virus, une bactérie a réussi à tout bloquer. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, si parce qu'on est entouré d'eau, tu vois, c'est comme si on était dans une île. On représente à peu près 70 à 75% de, de la planète qui est composée d'eau. Les glaciers, en fait font un espèce de blocage, tu vois. En fait, ils bloquent l'eau. Et si la fonte des glaces continue comme ça, ben l'eau elle monte, tu vois. C'est logique. Sauf que on a beau être sur Terre, si le niveau de l'eau monte, les terres seront émergées. Et si elles sont émergées, c'est pas juste elles te mouillent le pied, hein. Non, 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 elles t'envahissent. Et elles vont envahir des villes entières. Et il y a des pays qui vont disparaître. Mais littéralement disparaître. Parce qu'en fait, l'être humain, il est pas. Autant on a des oreilles, autant on a des sens, tu vois, dans le cerveau. Et c'est marrant parce qu'en fait, on ne sait pas les utiliser à bon escient. Écoute la nature. Écoute la nature. Écoute ce qu'elle a à te dire. Écoute ce qu'elle a à te dire. Tu vois?
Je suis d'accord que la situation est compliquée et que même par rapport à ça, mine de rien, on te la met à l'envers parce que la liberté, et si tu remarques bien, sur maintenant tous les réseaux sociaux, en fait, on contrôle ce que tu dis. On contrôle ce que tu dis. Il y a des choses que, en fait, c'est limite, t'as même pas le droit de le dire parce qu'en fait, c'est malsain. C'est malsain parce que dans un premier temps, on te prive de liberté. Parce que je vais dire quelque chose, hein. Si tu restes, admettons, tu vois, que le virus est là. Admettons, bah, tu sais quoi, tu portes un masque et du coup, tu portes un masque et tu portes des gants et, euh, et voilà, et tu gardes une certaine distance avec, entre les personnes, tu vois, c'est tout. Mais on n'avait pas besoin de tous nous confiner, on gardait ça. Et les gens, ils oublient maintenant un truc essentiel, mais essentiel, c'est les droits de l'homme, les droits de l'homme, tu vois. Et la liberté première, quel que soit l'être humain, la première liberté, le choix qu'on a quand on est à la naissance, c'est qu'on est libre. Et tout d'un coup, tu vois, à cause d'un virus, alors il suffisait juste de respecter les mesures de précaution, tu gardes ta distance avec les personnes, tu portes un masque ou des gants, comme tu veux, mais on n'avait pas à toucher à notre liberté. Parce que là, si tu remarques bien, même maintenant, tout ce que tu dis est contrôlé et vérifié, tu vois, sur les réseaux sociaux. Pose-toi la question, c'est quoi le but? C'est quoi la prochaine étape? Pose-toi les bonnes questions. Je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions. Parce que si on te prive de liberté, si on te prive de parole, ça devient une dictature. Tu vois, comme en 39-45, tu vois, avec Hitler. Hitler, ce qu'il a fait, il a supprimé tous les pouvoirs. En fait, il a supprimé tous, tous les pouvoirs de l'être humain. La liberté, le droit de fermer sa gueule. Et qu'est-ce qui. Eh ben, ça, en fait, ça devient un État autoritaire. Ça devient un État autoritaire. En fait, ça devient du nazisme. Hein. C'est juste ça. Ça devient du nazisme. Bah, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la solution finale. C'est que dès que tu sortiras, dès que tu parleras un peu trop haut, ou même parler tout court, eh ben, on fermera ta gueule. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Réfléchis, réfléchis. T'as pas l'impression qu'on te la met à l'envers? T'as pas l'impression qu'on te la met à l'envers? Réfléchis bien à ça. Je t'invite vraiment à méditer sur tout ça. Parce que là, tu le constates toi-même. Et renseigne-toi. N'écoute pas seulement la télé. Parce que la télé, en fin de compte, au final, ils font la pluie et le beau temps. Et vu que tout le monde est confiné, tout le monde est devant sa télé ou Netflix, tu vois. Et les gens, ils se posent pas la question. Ils avalent, ils avalent, ils avalent, ils avalent. Et puis, limite, toi, t'es en train de penser, ouais, il fabule, il fabule, il fabule. Fais des recherches sur Internet. Fais des recherches sur Internet. Renseigne-toi. Et tu verras que j'ai bien raison, tu vois. Parce que là, en fait, c'est littéralement du nazisme qu'on est en train de faire. On va vers un état de dictature. Où tu auras juste le droit de fermer ta gueule et encore de la fermer. Réfléchis à ça et voilà. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Médite bien, pense, réfléchis. T'as un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Réfléchis à tout ça. En tout cas, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très bientôt.